Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous vous disons merci de partout où vous nous suivez. J'en profite aussi de cette occasion de dire merci à mon pasteur, le pasteur Koulou Aimé Césaire. Et j'en profite aussi de cette occasion de dire merci à tous les hommes de Dieu qui seront connectés à notre page. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Je salue la famille SMCK, je salue ceux qui sont dans la Côte d'Ivoire, ceux qui sont au Mali, ceux qui sont en France, qui sont en train de nous suivre en ce moment. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et nous vous disons soyez nombreux sur notre page Amos Pacifique dans l'émission La Parole du Pasteur. Vous serez bénis de partout où vous êtes. J'en profite aussi de dire merci à madame, mon épouse, qui me suit aussi depuis quelque part. Nous vous disons merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous sommes dans un temps, là où partout dans le monde, nous sommes en train de vivre beaucoup de choses qui déstabilisent la vie des chrétiens, où nous sommes déstabilisés, la condition de vie devient très difficile. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous a inspiré de parler sur un thème qui dit que Dieu délivre ton pays. Je sais que vous me suivez déjà de partout dans le monde. Vous êtes nombreux à nous suivre, mais j'ai dit simplement que Dieu délivre votre pays. Et sans plus tarder, nous sommes pratiquement dans le livre de Néhémie, chapitre 1. Là, je prends simplement le deuxième verset qui dit Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés à la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent dans le chapitre 3, dans le verset 3 plutôt, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Amen, amen. Là, nous allons maintenant entrer dans la profondeur de notre message. La Bible avait dit ceci, la ville de Jérusalem, c'était une ville qui a été détruite par les ennemis. Vous savez, aujourd'hui, je vais prendre Jérusalem comme ton pays. Oui, nous sommes dans un pays là où nous sommes en train de passer pratiquement aux élections. Là, nous sommes en train de voter les gens qui vont nous représenter. Mais beaucoup plus les gens que nous sommes en train de voter, quand ils partent là-bas dans le gouvernement, ils oublient la population. Et vous allez remarquer que la population est en train de souffrir. La population traverse des moments difficiles, mais les gens que nous avons choisis, afin que ces gens puissent nous représenter, ils nous oublient. Donc, c'est-à-dire les pays où nous sommes, partout dans le monde, le pays est détruit parce que nous avons les gens de mauvaise foi. Nous avons les ennemis qui sont partout, qui nous attaquent et qui font de sorte que le pays est détruit. Aujourd'hui, nous avons des guerres. Nous sommes dans un pays là où nous sommes en train de passer pratiquement aux élections. Là, nous sommes en train de voter les gens qui vont nous représenter. Mais beaucoup plus les gens que nous sommes en train de voter, quand ils partent là-bas dans le gouvernement qui attaque la Côte d'Ivoire, nous avons les ennemis qui attaquent donc, le Burkina Faso. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment, moi je peux appeler ça le temps de la fin, là où les malheurs s'aggravent, là où les mauvaises choses se lèvent dans le pays. Maintenant, la Bible est en train de me dire ceci, cet homme d'ennemi, c'était une personne qui était en train de travailler au palais royal. C'est comme tel que nous sommes dans un pays, nous sommes dans des provinces, mais dans la capitale. Vous avez quelqu'un de la famille qui travaille dans la capitale, qui travaille dans le palais royal. Cet homme d'ennemi était en train de travailler dans le palais royal. Maintenant, un jour, la Bible nous dit ceci dans le deuxième verset, là où Néhémie, il s'est coïncidé avec son frère, c'était Anani. Et lorsqu'il s'est coïncidé avec lui, la Bible me dit ceci, il a commencé à poser des questions. Il dit, c'est comment Jérusalem? C'est comment ma ville Jérusalem? Là où je suis né, c'est comment ma ville Jérusalem? Oh, c'est comme les gens
qui sont dans la diaspora. Vous êtes dans un pays, peut-être que nous sommes dans un pays, mais nous avons les gens qui sont dans la diaspora, qui travaillent là-bas. Et à chaque instant, ces gens là-bas, ils sont en train de poser des questions. C'est comment notre pays? Non, c'est comment les élections? Oui, c'est comment le gouvernement? C'est comment le président? C'est comment le ministre? Cet homme d'ennemi, il a posé aussi la question à Anani en disant comment se porte Jérusalem? Maintenant, on lui dit la ville de Jérusalem, elle est détruite. La ville de Jérusalem, même ses murailles sont détruites. Et la Bible me dit ceci, lorsque cet homme d'ennemi, il a appris que la ville de Jérusalem est détruite, la première des choses, il s'est assis. La deuxième des choses, Néhémie, il a commencé à pleurer parce que la ville de Jérusalem est détruite. La troisième des choses, Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à gêner. Il a gêné. Il est entré dans une forte prière. Il a commencé à prier pour la ville de Jérusalem. Pour la ville de Jérusalem. Alors je suis en train de prendre Jérusalem comme notre pays, le pays auquel nous sommes. Nous sommes en train de traverser les élections, les moments des élections. Nous avons déjà voté les gens, on a voté les gens, et ces gens nous ont oubliés. Ah, nous sommes en Afrique, là où les pays sont détruits. Oh, la RDC est détruite, la Zambie est détruite, oh, le Burkina Faso est détruite. Maintenant, nous avons besoin des gens qui peuvent se lever, les gens comme Néhémie, qui peuvent se lever et qui peuvent aller construire, qui peuvent aller construire leur pays, qui peuvent aller construire leur ville. Oh, il a pleuré, bien aimé, il a pleuré parce que la ville de Jérusalem est détruite. Bien aimé, qu'est-ce que vous ressentez lorsqu'on vous dit, par exemple que dans ta famille, il y a quelque chose qui ne marche pas. On te dit par exemple que dans ta famille, il y a une personne qui est malade. Qu'est-ce que vous ressentez? Lorsque vous voyez, vous êtes dans un pays, le plus grand pays producteur du monde. Vous avez le cuivre, vous avez le cobalt, vous avez le minerai du monde. Mais vous êtes les pays les plus pauvres. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez cela? Lorsque vous voyez dans un pays, il y a des guerres. Les ennemis viennent vous attaquer. Vous les gens qui sont, les hommes de Dieu qui sont dans la diaspora, vous êtes dans les pays. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez ces misères dans votre pays? Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous avez voté les gens qui partent là-bas, ils ne font rien? Qu'est-ce que vous ressentez? Cet homme d'ennemi, la première des choses, il s'est assis. La deuxième des choses, il a commencé à pleurer et il a gêné. Il a prié pour son peuple parce que son peuple est détruit. J'aimerais que tu te lèves aussi tel que tu es là, afin que nous puissions prier pour ces beaux pays, afin que nous puissions prier pour l'Afrique, afin que nous puissions prier pour l'Europe, afin que nous puissions prier pour le monde entier. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons nous lever dans la prière. Nous devons prier pour la famine, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays. Oh, cet homme d'ennemi, il a pleuré. Il a pleuré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier. Il prie. Si nous allons dans le 11e verset, là où il dit, ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Donc c'est-à-dire, il a prié. Il a dit ceci, que Dieu puisse être attentif à sa prière. Oh, ce soir, bien-aimé, moi je ne désire pas être un évangéliste. Parce que lorsque un évangéliste prêche, la première des choses, il est en train de ramener les gens à la repentance. Donc comme cet homme de Noé, il était un évangéliste. Quand il prêche, quand il prie, il ramène les gens à la repentance. Mais ce soir, moi je désire être Moïse.
Parce que cet homme de Moïse, il était un intercesseur. Donc je prends Moïse comme l'ennemi, ce sont des intercesseurs. Parce qu'un intercesseur, c'est une personne qui est en train de pousser, il est en train de pousser Dieu d'agir dans sa vie. Un intercesseur, c'est une personne, quand il parle, quand il prêche, il est en train de pousser même Dieu à se repentir. Parce que si nous allons dans le livre d'Exode, vous allez remarquer qu'à un certain moment, les enfants d'Israël, ils ont péché. Et quand ils ont péché, Dieu a pris l'initiative de tuer, d'exterminer tout homme, tout enfant israélite. Et comme cet homme de Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, un intercesseur. Il a prié. Et quand il a prié, Dieu a dit ceci: je me répands. Je ne peux pas encore tuer. Parce que cet homme de Moïse a prié. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais que nous serons des intercesseurs. Nous serons comme Néhémie. Lorsqu'il a appris que sa ville, son pays est détruit, la première des choses, il est entré dans une forte prière. Il a commencé à prier. Il a pleuré pour son peuple. Et lorsqu'il est parti maintenant, c'est là où j'aime. Lorsqu'il est parti maintenant, il est allé voir le roi. Le roi lui dit: Néhémie, aujourd'hui tu n'es pas dans la joie. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Tu n'es pas dans la joie. Il dit: comment je peux être dans la joie si ma famille est détruite? Comment je peux manger très bien ici dans le palais royal? Je peux bien manger tant que ma famille, mes enfants, les sépulcres de mes parents sont en danger. Comment est-ce que je peux être dans la joie si la ville de Jérusalem est détruite? Ah, il a dit au roi, et il a demandé l'autorisation qu'il puisse aller reconstruire la ville de Jérusalem. Et lorsqu'il est parti, la Bible me dit ceci, lorsqu'il est parti, bien aimé, quand il est parti, il est arrivé, oh, la Bible me dit ceci, bien aimé, quand vous êtes quelqu'un qui doit délivrer ton pays, qui doit délivrer même ta famille, tu vas remarquer que les combats, bien aimé, ne vont pas commencer dans une autre famille. Les combats vont commencer dans ta propre famille. Quand il a commencé à reconstruire la ville de Jérusalem, la Bible me dit ceci, ses frères propres, ils ont été étonnés. Ils disent: est-ce que cela sera possible que la ville de Jérusalem puisse être reconstruite? Quand vous êtes quelqu'un qui est destiné à libérer même ta famille, à libérer même ton pays, les combats ne vont pas commencer dans un autre pays, les combats vont commencer dans ta propre pays. Quand vous êtes destiné à libérer kizazi yako, mikono ya shetani, bukonvi abutanza mu famille ngine, bukonvi butanza paka mu famille yako, là tes propres frères. Ils vont s'organiser contre toi. Ils vont faire des complots contre toi. Comme cet homme de Joseph. Joseph avait une vision. Joseph avait une étoile. Mais ses propres frères, ils ont fait une réunion afin de vendre leurs propres frères. Donc quand nous sommes destinés à libérer, nous sommes les libérateurs. Le combat va commencer dans nos propres familles. Les combats vont commencer, si vous êtes le libérateur de ton pays, les combats vont commencer dans ton propre pays, là où tes frères vont te combattre. Mais je te dis ceci, persévère, va jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de toutes choses, tu seras couronné. À la fin de toutes choses, tu seras plus que vainqueur. À la fin de toutes choses, Dieu fera de sorte que tu aies un succès, parce que tu es destiné à libérer ta famille, tu es destiné à libérer même le monde dans la souffrance. Et quand Néhémie est arrivé, ce que moi j'ai aimé, il est arrivé dans la ville de Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à donner des armes. Oh, il a donné des armes. Il a donné des armes. Il a donné les éléments de la guerre, afin que les gens puissent combattre encore contre les ennemis. Parce que lorsque la ville était détruite, c'est-à-dire que les ennemis sont partis. Mais à un certain moment, les ennemis avaient un projet, avaient une mission de retourner encore dans la ville de Jérusalem quand ils ont appris que la ville de Jérusalem est en train d'être reconstruite. C'est pourquoi cet homme d'ennemi, il a donné à ces gens les armes
afin que ces gens puissent combattre contre les ennemis. Ah, bien aimé, nous sommes dans un pays, nous sommes dans des pays, ici en Afrique, partout en Europe, partout dans le monde, là où nous avons les misères. Nous sommes dans des pays, bien aimés, là où les gens se tuent. Nous sommes dans des pays, là où il y a des choses qui se passent. Alors, soyons élevés comme ennemis. Oui, nous avons voté, nous sommes en train de voter les gens. Quand ils partent là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Quand on dit qu'ils sont pour, ils mettent leurs doigts. Quand on dit qu'ils sont contre, ils mettent leurs doigts. On ne sait pas là où ils sont finalement. Mais alors, je te dis ceci, que nous puissions choisir des gens capables à nous représenter. Que nous puissions choisir les gens qui peuvent faire des grandes choses partout dans le monde où nous sommes. Parce que les gens que nous mettons, ils partent là-bas, ils gagnent leur vie, ils amènent leurs enfants en Belgique, en Europe, et ils sont là en train d'inciter nos enfants d'aller se révolter. Les gens que nous votons, ils sont en train de partir là-bas, ils deviennent des riches et ils nous oublient. Les gens que nous votons, ils sont en train de partir là-bas, là où ils partent, ils gagnent leur vie. Mais nous continuons à souffrir, nous souffrons. Nous avons besoin des gens qui vont reconstruire les beaux pays où nous sommes. Nous avons besoin des gens qui vont donner des idées qui feront de sorte que le pays où nous sommes puisse aller de l'avant. Bien-aimés, plairons comme Néhémie. Plairons aussi comme Néhémie. Même dans nos églises où nous sommes, bien-aimés. Même dans les églises où nous sommes. Nous sommes dans des églises là où nous sommes. Plairons aussi. Lorsque nous voyons des choses qui ne marchent pas. Plairons. Vous êtes dans une église là où vous manquez des instruments. Là où vous manquez beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a des gens qui sont des millionnaires, qui sont dans les églises et ils ne font rien. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez un malheur? Vous voyez quelque chose qui ne marche pas. Qu'est-ce que vous ressentez? J'aimerais que vous puissiez plairer comme Néhémie. Vous voyez que dans votre église, vous n'avez pas des instruments. Plairez aussi. Demandez la grâce à l'Éternel afin que Dieu fasse de grandes choses. Vous avez besoin d'aller loin. Vous avez besoin de faire des grandes choses. Vous avez besoin d'être reconnu. Maintenant, je vous dis ceci. Faites de bonnes choses. Parce que Néhémie, ce qu'il a fait, il a été reconnu. Il a eu un succès dans le Seigneur. Parce qu'il a reconstruit. Il a reconstruit sa ville. Il a reconstruit. Bien-aimés, j'aimerais que tel que nous sommes là, nous puissions nous élever. Oh, comme cet homme de David, écoutez, lorsque les Philistins, ils étaient dans une guerre, les Philistins, dans une guerre contre Israël. Lorsque cet homme de David, il est arrivé à la guerre, donc il a vu cet homme de Goliath. Oh, cet homme de David, il dit, qui est cet homme qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant? Qui est cet homme? David dit, je vais tuer cet homme parce que David, il avait la mission. Il avait cette douleur là-bas et il s'est dit, je dois m'élever afin de reconstruire aussi. Je dois m'élever afin que la nation israélite puisse être encore bénie. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez, bien-aimés? Écoutez, les Philistins, ils étaient dans une guerre contre Israël. Mais David, quand il s'est levé, lorsque le roi a dit, quiconque aura tué cet homme de Goliath, non, je lui donnerai ma fille à gratuit. Je ferai de lui de grandes choses. David, quand il est allé à la guerre, il a trouvé cet homme de Goliath. David dit ceci, moi je vais tuer cet homme. Parce que cet homme de David, il avait la mission d'enlever la honte au peuple israélite plutôt. Donc
c'est-à-dire tel que nous sommes là. Bien-aimés, nous devons nous lever. Oh, David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 5 pierres. Et ces 5 pierres-là, c'est ça même le nom de Jésus. Il est parti devant Goliath avec un nom que nous appelons le nom de Jésus. Laisse-moi te dire une chose. Le nom de Jésus, c'est un nom qui sauve. Le nom de Jésus, c'est un nom qui opère des miracles. Le nom de Jésus, bien-aimé, c'est un nom qui fait de grandes choses. Qui fait de grandes choses. Parce que la Bible dit ceci, Jésus-Christ, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchira lorsque nous parlerons de l'agneau qui est Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, bien-aimé, lorsque nous connaissons Jésus, nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire que, bien-aimé, nous avons le pouvoir de reconstruire les beaux pays où nous sommes. Lorsque nous acceptons Jésus, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir de faire des grandes choses. Écoutez, David, quand il est arrivé avec le nom de Jésus devant Goliath, il a dit ceci: tu as insulté les dieux d'Israël. Maintenant, aujourd'hui, je vais te tuer afin que toute la terre, tout le monde puisse savoir qu'Israël a un véritable Dieu. Nous avons besoin des gens comme des Néhémie, les gens qui peuvent s'élever, les gens comme des David qui peuvent s'élever, les gens comme des Moïse qui peuvent s'élever, les gens, les hommes de Dieu qui peuvent aussi s'élever, qui peuvent prier pour ces beaux pays, qui peuvent prier pour la Côte d'Ivoire, qui peuvent prier pour les Burkina Faso, qui peuvent prier pour Israël, qui peuvent prier pour la France. Bien-aimés, soyons unis en Jésus-Christ et nous allons faire des grandes choses. Oh, soyez connectés nombreux à notre chaîne Amos Pacifique dans une émission La Parole du Pasteur. Soyez connectés, soyez beaucoup connectés sur notre chaîne YouTube. Vous serez bénis de partout où vous êtes. Soyez connectés. La première des choses que vous allez faire, la première des choses, vous allez sur j'aime. Vous allez sur j'aime. Après avoir quitté sur j'aime, vous allez sur commenter. Vous nous mettez un petit commentaire qui va nous fortifier. Après avoir cliqué sur le commentaire, vous allez aller sur partager. Si tu ne partages pas, tu n'es pas un enfant de Dieu. Non, si tu ne partages pas, mon frère, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, allez partout dans le monde et faites les nations mes disciples. Non, si Jésus-Christ était là aujourd'hui, où nous avons les amers, Jésus-Christ pouvait aussi monter dans un amer. Si Jésus-Christ était là aujourd'hui, nous avons les avions. Il pouvait aller prêcher en Amérique, il pouvait aller par avion. Mais nous avons aussi un moyen qui nous permet de toucher le monde entier. C'est ton téléphone. Alors je te dis, afin que les gens puissent croire en Jésus, partage. Entre sur partage et tu partages. Et quand tu partages, j'ai la foi que tu évangélises. Et la Bible me dit aussi, là au ciel, il y a une très grande joie. Si simplement une personne accepte Jésus, là au ciel, il y a une très grande joie. Imaginez-vous, le ciel a applaudi pour vous parce que vous avez partagé aujourd'hui. Le ciel applaudit encore pour vous parce que vous avez partagé d'autres publications. Le ciel applaudit encore des mains pour vous parce que vous avez fait quelque chose. J'aimerais que le ciel aujourd'hui puisse acclamer pour vous, puisse organiser une fête parce que vous avez partagé. Et soyez comme Néhémie au nom de Jésus-Christ. Tel que tu vas partager, je déclare que tu seras aussi comme Néhémie. Tu vas libérer ta famille dans la pauvreté. Tu vas libérer ton pays dans la honte. Tu vas libérer même les gens dans le travail. Tu es un libérateur comme un ennemi. Tu es un ennemi aussi. Tu vas libérer aussi les gens. Alors j'aimerais que la troisième des choses, la quatrième des choses, allez sur abonner. Nous avons besoin que vous puissiez vous abonner non plus. Allez-y sur abonner. Abonnez-vous. Nous serons vraiment très contents sur notre chaîne YouTube. Soyez comme des Néhémie, les gens qui peuvent s'élever. Lorsque vous voyez que dans ta famille les choses ne marchent pas, vous allez comme ça au travail, on prend tout le monde, soit on ne te prend pas. La première des choses, tu vas rentrer aussi dans la prière. Tu pries, afin que Dieu puisse t'aider à délivrer des multitudes de gens, à délivrer même ta famille, à délivrer même ton pays
Je salue les gens de la diaspora. Ne restez pas simplement là-bas avec les androïdes. Ne restez pas simplement là-bas. Rentrez aussi au pays. Posez les questions comment vont les élections. Posez les questions comment va notre pays. Posez les questions, c'est pour la gloire de Jésus. Et lorsque vous posez les questions, vous avez les idées qui vont vous permettre de libérer ce beau pays. Oh, moi j'aime mon pays. Toi aussi, tel que tu es là, tu es dans la Côte d'Ivoire, tu es en Burkina Faso. Nous aimons nos pays. Mais les choses que je vous dis en ce moment, lèvons-nous. Soyons comme Néhémie, soyons comme David, soyons comme Moïse, soyons comme Josué. Les choses vont marcher, les choses vont aller de l'avant et nous allons faire des grandes choses. Nombreux sur notre page Amos Pacifique dans l'émission La Parole du Pasteur. Abonnez-vous nombreux. J'en profite encore de cette occasion de dire encore une fois de plus merci à toute la JPC de partout dans le monde où vous nous suivez. Je salue aussi merci à l'homme de Dieu Pacifique. Que Dieu vous bénisse aussi beaucoup pour cette œuvre que vous faites. Je salue mon pasteur. Je salue la famille CMCK. Je salue ma famille qui me suit aussi depuis quelque part, ma famille chrétienne. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Alors je déclare en ce moment, je suis diacre Emmanuel. Je déclare aussi en ce moment, que le Seigneur fera de sorte que vous soyez comme des Néhémie, vous serez comme des David, les gens qui vont libérer leur pays de partout où vous le suivez. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.